Bonjour, chers amis et visiteurs du blog supersenior.ch. Permettez-moi de revenir rapidement sur le sujet de la votation du 19 mai prochain, jour où les Suisses devront décider s'ils acceptent ou non la reprise de l'ordonnance de l'Union européenne sur les armes en échange de la continuation d'une participation à Schengen. J'aimerais souligner un point important, et je m'adresse à ceux qui sont encore indécis quant à savoir s'il faut voter oui ou non. Si parmi ces gens-là, il y a des papas ou des grands-papas qui ont encore un fusil à la maison et qui le conservent précieusement, et le petit-fils ou le fils attend dans l'ombre de recevoir le legs du grand-père, eh bien qu'il se détrompe parce que dans la directive, et c'est écrit en toute petite lettre, c'est écrit ici, regardez bien, là, on va essayer de trouver ça. Lisez bien, c'est en tout petit. Le fusil ne sera pas classé dans la catégorie des armes prohibées lorsque son propriétaire décide de le garder à la fin de son service militaire. Il ne le sera que s'il est transmis à un héritier ou vendu. Autrement dit, ne comptez pas orner votre vitrine avec le fusil du grand-père ou du père. C'est interdit. Ce sera interdit. Votre arme deviendra illégale. Alors que cela incite les indécis de Suisse à déposer un gros non le 19 mai, un gros non, parce qu'on ne va pas nous faire croire qu'on nous sortira de Schengen, parce que tout compte fait, la Suisse est partenaire de Schengen. Elle en retire des avantages, mais elle offre aussi des avantages aux partenaires de Schengen qui vont certainement bien y réfléchir à deux fois avant de bouter hors de cette union des Suisses qui détiennent le centre de l'Europe et qui sont au cœur de l'Europe. Voilà, je vous incite, s'il vous plaît, votez non à la reprise de la directive sur les armes, chers amis de Suisse. N'hésitez pas, faisons comme pour les minarets il y a 10 ans maintenant, alors que les sondages donnaient largement un rejet, eh bien, l'initiative contre la construction des minarets a recueilli près de 56%. Et détail intéressant ce matin, en lisant les commentaires fournis par Le Matin version électronique, tout au bas, il est écrit « Avez-vous apprécié cet article, oui ou non ?» à ce propos. Eh bien, le nombre de non est environ 55%, ce qui laisse penser que le citoyen de base en Suisse ne va pas forcément suivre les mots d'ordre des partis qui refusent et qui demandent de dire oui à l'Europe. Merci de votre attention. N'oubliez pas, le 19 mai, chers amis citoyens souverains du pays, ce sera un gros non à la reprise. Nous allons devoir montrer aux gens qui nous entourent que les petits Suisses ont encore des bras noueux et qu'ils savent se rappeler du serment de leurs ancêtres qui n'accepteraient jamais des juges étrangers dans leur vallée. Nous faisons la transposition et ces juges étrangers dans nos vallées, c'est bien Bruxelles et sa commission centralisatrice dont nous ne voulons pas subir le joug. Vive la Suisse indépendante et neutre. Merci.